Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Joe Dev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un système de sommaire sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Cet article qui est ici. Donc on va commencer. Hop. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller sur Thème, bouton d'action, dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir en arrière. Donc nous, on va commencer le tuto. On va commencer par la partie HTML, non, pas forcément. La partie CSS. Donc on va prendre tout ça. Hop. Donc CTRL-C ou commande-C. On va aller dans notre thème. Thème, bouton d'action, modifier le code. On va aller trouver notre fichier .scss ou CSS, donc c'est dans le dossier Asset. Bon, en l'occurrence, c'est theme.scss.liquid. Vous, ça peut être aussi style.scss.liquid ou timber.scss.liquid. Donc vous l'ouvrez. Vous allez aller tout en bas du fichier. Hop. Vous allez faire un retour à la ligne et vous allez coller CTRL-V, le petit bout de code. Hop, on fait un petit espace ici. Vous pouvez également commenter avec les deux anti-slash comme ça. Système de... Jamais d'accent dans les commentaires. Système de sommaire. Hop. Comme ça, vous pouvez vous repérer. Et on enregistre. On va ensuite prendre la partie JavaScript. Mais cette fois-ci, on ne va pas le mettre dans le thème.js. On va prendre tout ça, CTRL-C ou commande-C, et cette fois-ci, on va aller le mettre dans notre article. Hop, c'est dans Section, Article-Template, ou encore mieux, dans Template, Article. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez aller tout en bas, et vous allez coller ceci. Hop, et là, on enregistre. Donc cette technique, c'est pour vraiment l'avoir sur les articles. Si vous voulez le mettre sur votre fiche produit, ce petit bout de code-là, il faudra le mettre dans Template Product. Même principe, le mettre tout en bas, ici. Donc à partir du principe qu'on le fait uniquement sur les articles, parce que c'est plus judicieux. Et on va maintenant prendre la partie HTML qui est au-dessus. Voilà, ceci. Donc ça c'est optionnel, je vais vous montrer ce que ça donne directement. On va aller sur le blog. Et vous voyez qu'ici le sommaire s'est mis automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il va automatiquement le mettre directement sous le H1. Vous voyez qu'ici c'est le H1, sauf que c'est pas terrible parce qu'ici on a des petites métas avec qui a écrit l'article et la date. Donc c'est pour ça que selon les thèmes, on peut reprendre la main dessus. Donc vous allez dans votre article prendre ceci, hop, c'est un petit exemple. On va aller éditer l'article. Hop. Hop, vous voyez ici, je l'ai déjà mis, chapeau. Le chapeau, hop, qui est là. Si jamais vous avez déjà un paragraphe, vous allez juste le mettre dans votre petit paragraphe comme ça, parce que ça va se comporter comme ça quand on écrit un paragraphe, petit p, la balise, classe égale, double guillemets, et chapeau. Vous allez faire ça. Donc là, ça ne s'enregistre pas parce que c'était déjà comme ça. Et au niveau de votre article, ici, vous avez des options. Option 1, ça va être le nom, ici sommaire, du petit encadré. L'option 2, ça va définir sur quel élément de l'article les liens de sommaire vont se créer. Donc là, c'est sur des titres H2, ce qui est vraiment le plus judicieux. Option, c'est à partir de combien de H2 le sommaire va s'afficher. Vous voyez qu'ici, j'en ai pas mal. Mais si par exemple je dis je veux que ça s'affiche à partir de 10,
Là, j'en ai pas 10, donc il ne va pas s'afficher. Je vais mettre 4. Et l'option 4, c'est l'emplacement. Donc vous voyez qu'ici, j'ai fait une petite légende. Vous pouvez mettre before, donc avant le chapeau, ou after, après. Si c'est vide, ça se place juste après le H1. Et donc ici, c'est vide, donc ça va se placer, hop, juste après le H1. Donc nous, on aimerait bien le mettre juste après le chapeau ou juste avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici mettre before, donc avant la classe chapeau, qui est là sur l'article. Ah, vous voyez qu'il se met avant, donc là c'est pas mal. Ou alors, ça dépend, mettre after. Juste après le premier paragraphe chapeau. Hop, ici. Alors, au niveau du style, c'est toujours dans theme.ss.liquide. Vous pouvez reprendre la main sur les couleurs. Donc là, je vous invite à voir les couleurs hexadécimales sur Google et vous mettez vos couleurs ici que vous voulez. Là, il y a un dégradé de gris. Je trouve que c'est soft. Si jamais vous voulez diminuer un petit peu, parce que vous voyez qu'ici, c'est quand même pas mal d'espace, mais c'est pour l'ergonomie mobile. C'est important d'avoir un espace assez gros ici, même si c'est pas très sexy. Mais là, vous pouvez très bien, au niveau de votre ici, diminuer le padding et mettre 2. Et là, ça va être un petit peu plus serré. Voilà. Donc bien sûr, au niveau des fiches produits, hop, vous pouvez le faire aussi, ou même vos collections, c'est le même principe, tant que vous avez un éditeur. Si vraiment vous voulez le mettre partout, je vous recommande de mettre ce petit script-là. Toute la partie JS, mais sans la balise. Vous allez prendre tout ce qui est à l'intérieur là. Hop. Ça, vous allez supprimer du coup. Hop. Et vous allez le mettre dans, ici, theme.js. Ou selon les thèmes, style.js, timber.js ou app.js. On va se mettre tout en bas. Même principe, on va faire ça. Système de sommaire. Et on va le coller. Du coup, on peut constater qu'il est toujours présent sur les articles. Voilà. Et que si jamais on veut le mettre sur une fiche produit, hop, ou une collection, il sera disponible. Donc là, j'ai pas de H2. Si j'ai des H2, j'en ai 1, 2, 3. Donc ici, je vais mettre à partir de 2. On va prendre notre produit, le produit 2. Et dans la première, là, il n'y a pas grand chose. Donc ça, hop. On va mettre P, classe égale, hop, chapeau. On enregistre. Et vous voyez que là, on a le sommaire qui est ici. Bon, bien sûr, si c'est générique, je vous déconseille de mettre le chapeau. Vous laissez vide. Comme ça, vous n'avez pas besoin sur tous vos produits de mettre la classe chapeau. Ça sera présent automatiquement après le H1, sauf que là, ça va être là. Oui, non, c'est mieux de mettre le chapeau. Voilà, donc vous pouvez faire le même principe sur les collections également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.